Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous êtes au taquet pour démarrer cette belle semaine qui vient. Pour les personnes qui vont me découvrir à travers ce live, je suis Margaret de l'Institut C Beauté qui se trouve à Basse-Pointe. Je propose des prestations telles que les soins du visage, la manicure, la pédicure, les épilations, les soins du corps, les soins minceurs, les prestations en beauté du regard, bon, etc. Le lien sur la page Facebook se trouve sur l'onglet à réserver. Donc, vous pouvez aller sur mon site internet directement pour découvrir toutes les prestations que je fais. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Vous pouvez aussi visiter la boutique en ligne et commander vos produits sur la boutique en ligne et vous faire livrer à domicile ou venir récupérer sur place en institut. Donc voilà, pour les personnes qui sont sur Instagram, le lien se trouve dans la bio et les personnes qui se trouvent sur YouTube, vous avez le lien de mon site internet dans la description. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? De l'alimentation énergétique. Qu'est-ce que c'est? C'est une alimentation qui a pour but de vous redonner de l'élan, de l'énergie, du peps en sélectionnant des aliments de bonne qualité et à forte valeur nutritive. Alors, d'une manière générale, notre alimentation a pour but de couvrir tous les besoins énergétiques du corps. C'est pourquoi on doit bien répartir les différents groupes d'aliments sur une journée. Donc, les trois repas principaux, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, ainsi que les collations de 10h ou 16h si vous avez l'habitude de prendre. Donc, tout cela doit être bien réparti pour que vous puissiez obtenir les résultats que vous souhaitez, c'est-à-dire combattre la fatigue ou encore le stress. La société de consommation actuelle est bombardée de concepts alimentaires différents. Donc, on sait très bien que ce qui prime en ce moment, c'est les fast-foods, c'est les snacks. C'est vraiment tout ce qui est kebab, pizza, hamburger, super madras, hot dog, tout ce qui est voilà, très riche en calories, c'est ce qui prime. Donc on essaie différents concepts et on finit par choisir un modèle qui nous plaît et on va en consommer de manière régulière et on finit en fait par s'égarer parce que on va venir déséquilibrer notre alimentation. Et parce qu'on va manger n'importe comment, à toute heure de la journée, même quand on n'a pas faim. Alors, lorsque l'alimentation est déséquilibrée, il ne faut pas prendre ça à la légère parce que cela provoque de nombreux déséquilibres au niveau du corps. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, on peut avoir des carences. Alors, des carences en vitamines, des carences en minéraux, en glucides, en protéines, ce qui va engendrer la sensation de fatigue. D'accord? Un manque de fer, par exemple, va provoquer de l'anémie et entraîner une diminution des globules rouges, donc le manque d'oxygène des cellules. Si les cellules n'ont pas l'oxygène qu'il leur faut, la bonne quantité, ben voilà, on va un petit peu suffoquer à l'intérieur, d'où les sensations d'étouffement, les sensations de vertige, de fatigue, etc. parce qu'on n'est pas bien oxygéné. Vous comprenez ce que je veux vous expliquer? Donc, il est très important de rétablir l'équilibre nutritionnel dont notre corps a besoin en révisant son alimentation et d'agencer les repas de manière équilibrée et saine. Donc, on peut aussi prendre du poids, d'accord? Et plus on va consommer un type de concept alimentaire, de type par exemple fast-food, ou encore des repas très riches, très copieux, on va prendre du poids. Donc, il faut faire attention pour ne pas devenir obèse. Parce que l'obésité est un problème qui affecte l'état de santé. Elle favorise les maladies cardiovasculaires et aussi le diabète de type 2 et encore d'autres maladies. Donc, voilà. Réfléchissez bien si ce ne serait pas plus astucieux pour vous de revoir votre alimentation. Manger trop gras, trop sucré et trop protéiné impacte le mécanisme de la digestion. Donc, on va venir alourdir le travail de la digestion, le transit et on sera
on va ressentir de la lourdeur, de la fatigue, des crampes d'estomac, des maux de ventre, des sensations d'inconfort qu'on n'a pas besoin. Puisque ce qu'on veut, c'est d'avoir de l'énergie, on ne va pas non plus se fatiguer. Donc, je vois qu'il y a quelqu'un qui a rejoint la vidéo. Je te salue, je te souhaite la bienvenue. Là, j'étais en train de parler de le fait de manger trop gras, trop sucré, ce que ça entraîne. On parlait de la digestion, que ça va venir alourdir la digestion, le transit, etc. Alors, quand les nutriments ne sont pas répartis de façon équitable dans le tube digestif, cela entraîne des complications comme la constipation, hein, l'ulcère de l'estomac, donc des brûlures d'estomac aussi, ou encore le syndrome du côlon irrité, à force de manger des choses qui ne sont pas qualitatives, que le corps n'a pas besoin. Le côlon il peut être irrité et ça peut être très très gênant. Alors, manger trop de produits transformés aussi, plein de calories et pauvres en nutriments, peut entraîner la maladie du foie, les calculs biliaires et la goutte. Enfin, je ne vais pas entrer dans le vif du sujet ni en profondeur parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Là, je voulais juste attirer votre attention sur une alimentation déséquilibrée et ce que cela peut engendrer et l'importance de mettre en place une alimentation saine et équilibrée à visée énergétique. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est à bout, on a besoin justement de se recharger. Vous pouvez répondre dans les commentaires. Donc, en attendant vos réponses, je vous dis c'est quoi les aliments Super Kesaku. Ce sont des aliments aux qualités nutritionnelles exceptionnelles pour le corps et l'esprit. Ils vont apporter à l'organisme des nutriments d'excellente qualité et favoriser le bon fonctionnement de l'organisme. Alors, c'est le cas notamment de tout ce qui est les racines comme ginseng, gingembre, l'açaï ou encore des graines comme le guarana et des baies comme les baies de goji qu'on retrouve en parapharmacie sous forme d'ampoules, sous forme de fruits secs. Donc, n'hésitez pas à en consommer une petite poignée dans la journée, une ampoule par jour pour vous rebooster, vous donner du peps, d'accord? Vous pouvez aussi réaliser des sauces au gingembre à la maison pour agrémenter vos salades, vos repas. Voilà, essayez de faire des choses avec les racines parce que ils ont en eux des vitamines, des nutriments d'excellente qualité et c'est ce qu'on veut. On veut une alimentation énergétique pour nous redonner du peps. Alors, il y a d'autres aliments qui procurent de l'énergie grâce à leur composition et leur teneur en vitamines, minéraux ou encore acides gras de bonne qualité, tels que le chocolat noir. On aime bien le chocolat au lait, le chocolat noisette, etc. Mais c'est vrai que le chocolat noir, bon, des fois, c'est pas très agréable pour les personnes qui n'aiment pas le goût amer, mais il est très riche en fer et en magnésium. D'accord? Il est aussi gourmand qu'énergisant. Attention toutefois à le choisir à 70% de cacao minimum. Parce que à cette concentration de cacao, vous avez vraiment tous les effets du fer et du magnésium parce qu'il est très riche en fait à cette composition. Et en consommer malheureusement au maximum 1 carré par jour, mais qui est largement suffisant pour vous apporter ce que vous avez besoin pour la journée. D'accord? Vous avez les poissons gras qui sont d'excellentes sources de vitamine D et riches en oméga 3. Les poissons gras comme saumon, sardines sont vraiment les alliés de votre santé. La patate douce aussi, à base de glucides et vitamine C, est un véritable aliment énergétique qui contient également de la vitamine A qui est notamment impliquée dans le système immunitaire. Donc, quand vous allez consommer, plus vous allez consommer, des aliments à forte valeur nutritive, riches en vitamines, en minéraux, en nutriments, vous allez pouvoir augmenter votre système immunitaire également. Vous allez pouvoir retrouver du peps. Donc, c'est vraiment des aliments santé. Donc, on est à la fois sur l'énergie, à la fois sur la santé, ce qui est très important pour le corps. Le petit plus, c'est qu'on peut le déguster sous de multiples formes.
en forme soupe, en forme de gaufre, de purée, de frites. Voilà. De quoi l'intégrer régulièrement dans votre alimentation. Franchement, misez sur la patate douce. Les légumes secs, alors tout ce qui est lentilles, pois cassés, haricots rouges, haricots blancs, tout ce qui est légumineuse, c'est riche en glucides. Ce sont des sucres complexes qui font partie de la famille des féculents. Donc, ils ont une source de protéines et de fibres très intéressante. Et c'est des aliments énergétiques ultra complets. Quand je dis ultra complet, vous avez tous les nutriments que le corps a besoin pour se recharger en nutriments, pour vous apporter du peps. Vous avez l'avocat. Alors, mon Dieu, ici en Martinique, on aime l'avocat. Moi, j'aime l'avocat avec tous mes petits plats préférés. Moi, je le consomme parce que franchement, point de vue nutriments, c'est excellent. Vous avez des bons lipides, un bon acide gras, hein, du magnésium, la vitamine B, la vitamine E, et j'en passe. La liste des nutriments apportés par l'avocat est très longue, tellement que franchement, c'est un aliment super intéressant pour tout ce qui est énergie et santé, tout ce que le corps a besoin. Un aliment énergétique ultra tendance. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand je vois les posts sur Instagram, on parle beaucoup de l'avocat. C'est un fruit qui est très plébiscité par rapport justement à sa charge de nutriments, sa valeur énergétique, sa valeur nutritionnelle. Donc, il est très tendance et on donne souvent des recettes avec. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram les différents posts sur l'avocat pour avoir des idées, pour pouvoir savoir comment le préparer. Alors, chez nous, en Martinique, on fait souvent des féroces d'avocat ou encore des salades d'avocat à la morue. Ou alors, on coupe en tranches et on l'accompagne avec un de nos repas favoris comme, je vais donner un repas qui est le riz avec le poisson en co-bouillon et on met quelques tranches d'avocat. Mais bon, c'est ce type d'aliment à éviter pour le moment lorsqu'on est fatigué. Donc, si vous le faites, mettez toujours une part de légumes verts. D'accord? On peut se faire plaisir, mais en étant astucieux. Donc, voilà. Donc, il est ultra tendance et vous pouvez le déguster sous toutes ses formes, en salade, en guacamole, sur un toast. Vous écrasez, vous le mettez sur un toast et vous mettez une tranche de saumon dessus et je vous assure, c'est très bon. Alors, il y a les fruits tels que les oranges, les mandarines, les goyaves, les corosols, les citrons qui sont très riches en vitamine C. Alors, tout ce qui est agrumes, vous pouvez en consommer à volonté. Pamplemousse, pomelos, orange, mandarine, clémentine. Allez-y à cœur joie, ce sont des véritables sources de vitamines et surtout la vitamine C qui est bien présente dans ce type de fruits. Vous pouvez les faire en smoothie avec des fruits et des légumes de couleur jaune et orange. Donc tout ce qui est carottes, tomates, giromons, vous pouvez faire des smoothies fruits et légumes pour vous requinquer, vous retaper, c'est super. Ils sont riches en bêta-carotène, vitamine A et vitamine C qui donnent bonne mine et de l'énergie. Je vous mettrai un exemple de menu sur le feed plus tard pour que vous puissiez comprendre comment agencer un menu énergétique sur vos journées. Alors, c'est une alimentation que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une source de vitalité et c'est un trésor alimentaire et que vous pouvez même appliquer de manière quotidienne pour toujours garder le peps, la vitalité, la fraîcheur et qui agit bien au niveau du corps mais aussi de l'esprit, qui vous donne une bonne humeur et de la joie. Donc, allez-y, mettez vos repas énergétiques
en place. Si vous avez besoin de plus d'infos, venez me voir en MP ou alors laissez vos questions dans les commentaires ou alors profitez de votre appel conseil gratuit de 30 minutes pour qu'on puisse échanger de vive voix. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et je vous souhaite une très très bonne semaine. Tenez bon et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt. Bye bye.